je suis très optimiste et très satisfait de l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui quant à la mise sur pied de cette force qui correspond exactement aux échéances que nous étions fixées, ce qui, pour l'Union européenne et pour de toute façon un déploiement multinational de cette ampleur, est une réussite, un vrai succès à la fois logistique et militaire et tactique qui prouve une grande implication des États membres de l'Union européenne. Le premier bataillon va être formé à partir de début avril, devrait être opérationnel, capable d'être engagé dans le Nord Mali notamment à partir de la fin du mois de juin. Et nous enchaînerons ensuite la formation de 3 autres bataillons. Le dernier bataillon devrait être formé tout début 2014. Et donc, stricto sensu, à ce moment-là, la mission de formation de UTM Mali, de l'Union européenne, sera terminée. Il s'agit d'une armée d'abord très déstructurée, c'est-à-dire sans réalité de lien hiérarchique, de chaîne de commandement efficace, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan organique, sans unité constituée. Il s'agit plutôt de bandes de soldats à la tête desquels on place ponctuellement un chef pour remplir une mission, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et que ça n'est pas ce qui confère son efficacité à une armée. Donc une armée pour laquelle il faut recréer entièrement ce lien de confiance, ce lien hiérarchique qui procède évidemment de la structure de commandement de cette armée, qui c'est ensuite une armée qui est très sous-équipée ou très mal équipée, avec des stocks d'équipements fournis par 20 ans de coopération bilatérale de beaucoup de pays du monde entier, qui aujourd'hui fait un parc d'équipements, de véhicules, de moyens de transmission très hétéroclite, très hétérogène et qu'il faut rapidement réformer parce qu'il est très lourd à soutenir et souvent inadapté aux conditions de formation de cette armée malienne et aux conditions d'emploi dans le désert de l'armée malienne. Ce qui s'offre à nous, c'est une opportunité d'accroître l'ambition de cette mission. C'est à moi de faire prendre conscience à mes correspondants à l'Union européenne de l'intérêt qu'il y aurait à répondre à cette opportunité. Je ne sais pas si l'Europe le voudra, parce que ça représente des moyens, ça représente un investissement sur le long terme. C'est un choix politique que je ne peux pas faire à la place des Européens, évidemment. Mais c'est une belle ambition. Charmant. Et alors, à chaque fois, à la fin de la réunion, mon assistant militaire, qui est un lieutenant-colonel Genebo, peut être repris par des journalistes pour faire une chaîne. C'est ça aussi qu'on essaie de faire dans la langue internationale, de chaque thaïlandaise demain. Voilà. Non mais